Voilà, vie des baleines, sauvons ces mammifères géants. On en parle dans un instant avec l'invité sur Nature et Bien-être. Mais avant, je vous invite à suivre cet extrait d'un documentaire de nature tropicale revisité par Cécile Rondet. Très tôt ce matin, à la base navale de Cotonou, une visite écotouristique se prépare. C'est la sortie en mer pour observer les baleines proches de la côte atlantique du Bénin, une activité développée par l'ONG Nature Tropicale depuis près d'une vingtaine d'années. Ça fait bientôt 18 ans qu'il a été découvert au Bénin la présence des baleines. C'est ce genre de baleines que nous allons observer en mer. C'est son image là et vous l'avez là en maquette. Cette espèce, on l'appelle la baleine à bosse ou baleine gibarte. C'est des espèces qui viennent tous les ans à partir du mois d'août, de mi-août jusqu'au mi-novembre. Vous avez la forte chance de retrouver ces espèces-là en mer. C'est une baleine qui peut peser de 30 tonnes à 40 tonnes. Et pourquoi ces baleines viennent sur notre côte chaque année? Pour mettre bas et apprendre en même temps à leur bébé comment nager. Nous voici embarqués pour le voyage sur l'océan Atlantique, dans les eaux béninoises qui accueillent les baleines. Après quelques kilomètres parcourus, le spectacle peut enfin commencer. Et comme pour saluer la présence humaine dans leur milieu naturel, les mammifères géants, longs pouvant atteindre 15 à 30 tonnes, voire 40 tonnes, n'hésitent pas à se faire des sauts spectaculaires, de quoi combler les attentes des participants. Effectivement, on a vu les baleines ce matin. Elles étaient un peu loin, mais c'est chouette. Les baleines sont vraiment présentes, proches de la côte béninoise. Je crois que tout le monde a été agréablement surpris de voir que les baleines peuvent danser pour tous les visiteurs. On a vu la baleine avec son baleineau en apprentissage de la nage, du saut et autres. Et là, elles nous ont offert de très grands spectacles. Je crois que tout le monde est satisfait. Et le message aujourd'hui, c'est d'abord interpeller les autorités. La ressource est là pour que les autorités accompagnent. Accompagne veut dire c'est que les autorités constatent et commencent par élaborer de grands programmes pour, la conservation de ces espèces, mais deux, c'est pour la valorisation. Et la valorisation se fait partout par l'écotourisme. Après environ 2 heures passées en mer ce dimanche, en compagnie des baleines, nous voici de retour à la base navale, visage souriant, sentiment de satisfaction, car la sortie a été une réussite. Voilà, merci mesdames et messieurs de toujours nous suivre. Comme je le disais tantôt, sur Nature et Bien-être, nous allons recevoir Joséa Dossou-Bodrenou, les spécialistes de conservation des espèces. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Oui. Alors avec vous, on parle des baleines, on en a l'habitude, mais on y revient parce que le 19 dernier, les baleines étaient à l'honneur. Mais est-ce qu'au Bénin, nous les avons véritablement célébrées, ces baleines? Oui, bon, nous pouvons dire que une journée internationalement reconnue pour célébrer les baleines, c'est une occasion, surtout à partir des baleines, de parler des mammifères marins. Les mammifères marins qui sont particulièrement menacés dans tous les océans du monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, mais il y a l'impact négatif qui vient des hommes et de tout ce que nous mettons en place pour l'industrialisation de nos pays. Et c'est ces facteurs-là qui menacent plutôt les baleines. Nous avons, au cours de cette journée, quand même trouvé l'occasion pour sensibiliser les différents acteurs. Que ce soit d'abord les pêcheurs qui vont en mer et qui rencontrent ces mammifères. Et quand on parle de mammifères, c'est que vous avez par exemple les dauphins en mer, vous avez les baleines, mais vous avez beaucoup d'autres espèces. Donc la sensibilisation ne portait pas que sur les baleines. Ce n'est pas seulement les baleines. Oui. Et ce titre de cette journée dédiée aux baleines, parce que c'est l'espèce la plus grande qu'on retrouve en mer. Mais c'est une journée destinée pour les mammifères marins. Oui. Et la baleine, vous voyez,
Et quand on parle l'homme le plus élancé au monde, et je crois qu'il ne dépasse pas 2 mètres, 2 mètres 30, 2 mètres 50. Mais la baleine, à la naissance, fait déjà 4 mètres. Alors, je voudrais bien, avec la complicité du réalisateur, voir quelques images. Quelques images, oui. Voilà. Vous voyez, c'est des animaux qui peuvent atteindre jusqu'à 16 mètres de long. Vous voyez la taille. On les voit dans l'eau en train de s'amuser. Là, c'est dans nos eaux. Hein. C'est dans les eaux béninoises. C'est des images filmées en 2018 où vous voyez des animaux de près de 15 tonnes. Vous voyez un conteneur jusqu'à 30 tonnes sauter de l'eau pour se faire voir, pour se montrer aux gens. C'est dit, il n'y a pas sur Terre une espèce animale aujourd'hui qui est cette taille. Et si nous avons la chance que ces animaux viennent proches de nous, je crois qu'on n'aura pas besoin de porter des loupes pour les voir. On n'a pas besoin de... Elles sont bien visibles. Elles sont bien visibles, bien qu'elles soient dans l'eau. C'est qu'il y a des moments de l'année que ces animaux viennent proches de nos côtes. Et si au niveau international, on attire l'attention sur la présence de ces espèces et la nécessité de les protéger, c'est que les recherches scientifiques ont démontré que si rien ne se fait, ces animaux risquent de disparaître. D'accord, mais avant, on en est encore loin, on espère qu'on n'en viendra pas là. Mais est-ce que c'est possible que ces baleines cessent de venir sur nos côtes si on ne met pas tout en œuvre pour les protéger? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, au Bénin, on a découvert les baleines dans les années 2000. C'est grâce aux activités développées par l'université. Mais les pêcheurs les connaissaient déjà. Les pêcheurs, depuis que le monde est monde, les baleines viennent proche de nos côtes. C'est comme on dit dans un village, on a construit une maternité où les femmes vont pour donner naissance au bébé. Les baleines existent, vivent la grande partie de leur vie se mène dans les eaux froides, à l'Antarctique, au pôle sud, au pôle nord, des trucs comme ça. Mais pour la reproduction, pour donner naissance au bébé, ces baleines viennent dans les eaux chaudes. Quand on dit eau chaude chez nous, pour le commun des Béninois ou des Africains, eau chaude, ça veut dire quoi? Parce que quand vous contrôlez, vous voyez la température de l'eau chez nous dans l'ordre de 25. Déjà, c'est de l'eau chaude. Parce que là-bas, nous sommes... Si chaud, hein? Oui, mais c'est dit que dans les eaux chaudes tropicales, dans les eaux chaudes entre 25 et 30 degrés, c'est que ces baleines viennent donner naissance à leur bébé à ces endroits. Alors que pour toute leur vie, ces baleines restent à 1 degré, 0 degré, c'est-à-dire pratiquement dans les eaux qui sont proches de la glace et vivent là-bas. Maintenant, quand les baleines viennent donner naissance dans ces zones, pendant leur parcours ou à certains moments de l'année, ces baleines sont fortement menacées. Vous avez posé la question, si on peut arriver à ce que les baleines ne viennent plus. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, le premier facteur qu'on pourrait attaquer, peut-être les changements climatiques. Si nos eaux deviennent plus froides que d'aventure, elles n'ont plus de raison de venir pour donner naissance à leur bébé. Vous voyez, ça c'est quelque chose de très important. Mais à part cela, c'est que si nos eaux sont trop polluées, vous savez, tous les ans pratiquement, on retrouve des baleines échouées sur la plage. Des baleines qui meurent, qu'on retrouve sur la plage, on retrouve une partie de la baleine. C'est à cause de ce qu'ils ont consommé. C'est surtout à cause des problèmes de pollution, de l'eau polluée, des plastiques que nous jetons à terre, mais qui se retrouvent en mer et que ces baleines consomment. Mais aussi, il y a les dégazages des bateaux. Il y a des produits chimiques. Vous savez, les mers, les océans sont considérés comme les grands dépotoirs au monde. Et l'occasion choisie par les Nations Unies, c'est de sensibiliser tous les acteurs. Nous avons commencé tout à l'heure par nos petits pêcheurs qui n'ont pas un impact aussi grand sur les grandes baleines. Mais sur les dauphins, par exemple, il arrive que les pêcheurs tuent. Mais c'est clair, hein, 15 tonnes, c'est pas facile à pêcher. Voilà, pour pas pêcher par nos pêcheurs. Mais il y a des États qui sont des graves menaces pour ces espèces au niveau international. Et l'occasion du 19 février, c'est de sensibiliser tous ces États. Nous avons par exemple des pays qui ont travaillé à ce qu'on lève depuis 1982. Il y a un moratoire qui a été pris parce qu'on a vu que la population des baleines a beaucoup diminué. Et pour reconstituer le stock, on a interdit la chasse commerciale. D'accord, la chasse commerciale. Quand la chasse est interdite... Nous, on n'est pas vraiment concernés par la chasse Voilà, commerciale. on est concerné. Au Bénin aussi? Le Bénin est concerné parce que nous avons un grave danger qui pèse sur ces baleines à cause des pays africains surtout, aujourd'hui. Pourquoi?
Et au mois d'octobre ou octobre de 2018 a eu lieu la réunion de la Commission baleinière internationale au Brésil, à Florianopolis. Et à cette occasion, nous avons été malheureusement surpris que nos pays africains travaillent pour que les baleines disparaissent. Pourquoi? C'est qu'il y a un moratoire sur la chasse commerciale baleinière. Et à l'ordre du jour, il fallait voter pour lever le moratoire ou non. Vous avez dit que nos pays ne mangent pas la baleine, ne profitent pas des baleines, mais nos pays votent pour qu'on lève ce moratoire. Ça veut dire qu'autoriser... On vous avait déjà reçu sur ce plateau avec Amandine Agnambosso pour en parler. Vous avez déploré le fait que des pays africains soient pour qu'on puisse tuer les baleines. Mais en attendant, ici, au niveau étatique, au niveau du gouvernement, est-ce que vous aviez essayé de faire des plaidoyers pour que davantage on puisse se rendre compte de l'importance de ces baleines? Voilà, je crois que c'est une occasion de féliciter l'ORTB, BB24 pour cette opportunité, pour que nous parlons à chaque acteur, pour que chaque acteur puisse savoir quel est son rôle. Parce que la question tout à l'heure, nous ne mangeons pas les baleines, est-ce que nous constituons une menace? Oui, nous ne mangeons pas les baleines, mais nous constituons une menace parce que nous ne travaillons pas réellement pour que ces animaux soient mieux protégés. Nous pouvons dire au niveau du Bénin, il y a espoir. Parce que, au niveau de la sous-région ouest-africaine, le Bénin est le seul pays où se développe l'écotourisme baleinier et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est connu des structures, des ONG et autres. Mais nous avons un peu, petit à petit, le soutien du ministère de l'Environnement, par exemple, du ministère de la Défense. Parce que, comme vous avez vu, toutes ces sorties ne pourraient avoir lieu sans la collaboration des forces navales. Ce qui est sûr, c'est que sur ces images, on se rend compte que nous avons des touristes. Des touristes qui viennent voir et c'est avec l'appui du gouvernement, parce que c'est avec les forces navales que ça se fait et avec la participation du ministère de l'Environnement. Mais le ministère du Tourisme doit s'intéresser un peu plus, le gouvernement doit s'impliquer plus, parce que dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu la création des zones baleinières, c'est-à-dire au niveau de notre côte. C'est pour le développement du tourisme. Mais l'image serait très très mal vue si on crée on vote pour si on n'a pas des aires marines, si on fait la promotion de tuer les baleines, ce ne serait pas bien. Alors, je crois que c'est une occasion pour attirer l'attention des autorités pour dire c'est déjà bien ce qui se fait, mais on peut faire encore mieux pour améliorer l'image de notre pays et pour que le Bénin devienne un pays leader dans la sous-région. Nous ne pouvons pas avoir ce niveau de conscience aujourd'hui au niveau environnemental, au niveau marin, jusqu'à créer des sites balnéaires sans promouvoir ça au niveau international. Et en prenant l'effort qui concerne la protection des baleines, on aurait beaucoup fait. On se rend compte qu'on ne finira pas de parler de préservation des baleines en 15 minutes. On aura peut-être un format beaucoup plus élargi avec vous pour revenir sur l'apport des populations, des riverains, de tous les acteurs pour qu'on puisse véritablement préserver ces espèces marines, ces grands mammifères qui peuvent nous apporter beaucoup de devises sur le plan du tourisme. Ce sera tout pour Nature et Bien-être.